L'immersion, c'est un terme qu'utilise Jules Verne dans l'île mystérieuse. C'est quand l'île émerge, quand elle remonte, si tu veux, involontairement à la surface. Donc l'immersion, c'est tout ce qui va remonter à la surface. Donc si tu veux, tous les objets sur lesquels je travaille, le bronzage, l'orgasme, la transe, voilà, c'est en fait des objets immersifs. C'est des choses qui remontent à la surface et après ça pose des problèmes philosophiques considérables. C'est ce qui remonte, est-ce que c'est moi qui les produis? Qu'est-ce que j'en perçois? Comment j'y accède? Est-ce que je peux redescendre pour saisir quelque chose dans une méthode phénoménologique classique? Ou est-ce qu'au contraire, je dois réfléchir à des méthodologies d'accueil et d'éveil? Voilà, donc l'immersiologie, c'est la partie théorique où je théorise ça. Et après, je trouve des terrains. Voilà. Par exemple, voilà, des terrains comme dans la BDSM. Ce qui m'intéresse, c'est pas la BDSM hétéro, classique, avec l'homme qui domine la femme. Ce qui m'intéresse, c'est le transgender, l'intersexe, etc. Et comment les gens vont s'agenrer, comment ils vont changer de genre, qu'est-ce que ça implique dans le... Voilà. Et donc, se mettre dans des dispositifs, dans des expériences. Je fais aussi une série sur l'immersion dans la nature. Des gens vont se fondre dans la nature, ils vont se laisser, en fait, ils s'abandonnent aux éléments pour faire surgir quelque chose de nouveau, une connaissance nouvelle d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est pas une philosophie de terrain, mais c'est plutôt le terrain qui vient nourrir la philosophie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en disparaissant, justement, je disparais, mais c'est pour faire émerger autre chose en soi. Une nouvelle sensation, un nouvel éveil. Voilà, j'ai appelé ça le corps capacitaire, de nouvelles capacités. La grande crainte des théologiens, c'est l'involontaire. C'est-à-dire, c'est le fait que l'orgasme, c'est la perte de contrôle. Or, nous, justement, on s'intéresse à la perte de contrôle, à l'involontaire, parce que justement, c'est une source de connaissance. Et donc, forcément, Foucault veut dire à ce moment-là que c'est parce qu'on a voulu absolument maintenir la question du contrôle qu'ensuite, lui, sans doute, il a pu montrer que ces sociétés de contrôle se poursuivaient, que ça se poursuit. Mais est-ce que pour autant, c'est la philosophie de Foucault? Oui, moi je fais une différence entre l'épistémologie critique que Foucault fait de la société depuis le christianisme en montrant que ça se poursuit, etc., de la philosophie de Foucault. Je veux dire, de lui en tant que Foucault, avec son corps, avec sa sexualité, ses intérêts. On a aussi des témoignages, voilà, que lui, il a vécu aussi des expériences de perte de contrôle. Pas simplement sexuelle, mais aussi dans la drogue, etc. Donc ça prouve bien qu'il s'intéressait aussi à ces sujets-là. Donc nous, on essaie de poursuivre ça modestement à travers des terrains différents. Par exemple, on a quelqu'un, là, on va faire un colloque la semaine prochaine sur la stackline, hein, sur les gens qui traversent sur des fils. Voilà. Et donc on s'interroge pour savoir comment des gens arrivent à traverser sur un fil. Hein, c'est-à-dire quel type de... Quelle sensation ils ont finalement de leur corps dans cette expérience-là. Voilà, donc ça suppose que là, les gens sont à la fois dans le contrôle, mais aussi dans une certaine écologie du milieu, une certaine écoute de leur corps, etc. Et en philosophie, on est assez peu finalement à travailler directement sur ces thèmes-là, parce que c'est soit un objet sociologique, soit un objet psychologique. Et puis finalement, le moyen était pour nous de revaloriser cette question du corps vivant, du corps vécu. Il y a 4-5 ans, quand je faisais une conférence sur le corps vivant, les gens m'arrêtaient en me demandant c'est quoi le corps vivant. Ils ne savaient même plus qu'ils étaient dans un corps vivant.